Bonjour à tous et soyez les bienvenus à l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles. Après une interruption de presque un mois, pendant le mois de décembre, où j'ai pris mes congés annuels, on revient pour notre étude biblique sur l'épître de Paul aux Romains. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, et donc on va commencer aujourd'hui par un petit récapitulatif de ce que nous avions déjà vu ensemble. Et donc on est arrivé actuellement au chapitre 7. Donc on va résumer rapidement ce qu'on a vu dans les 6 derniers chapitres. Allez, au premier chapitre, nous avons vu l'introduction de Paul et puis l'arrivée du péché dans le monde qui a conduit à une véritable chute de la civilisation avec tous ces dérèglements. Au chapitre 2, l'apôtre Paul a dit que Israël aussi est atteint par ce mal qu'est le péché, et il va profiter de ce chapitre-là pour redéfinir ce que c'est que la circoncision, la vraie, et ce que c'est que réellement un juif aux yeux de Dieu. Il va dégager ces deux mots-là de leur appartenance socioculturelle pour vraiment montrer le sens spirituel de ces choses-là. Au chapitre 3, Paul va dire qu'il y a tout de même un avantage à être juif. Ils ont reçu la loi, la Torah, hein, mais malheureusement, leur avantage ne leur a pas servi, puisque eux aussi sont tombés dans le mal, et au lieu de chercher une justice qui vient de la foi, ils vont chercher une justice qui vient de la loi. Au chapitre 4, Paul va revenir aux racines, aux sources, et il va parler d'Abraham, et il va développer toute cette idée de la justice par la foi. Et rappelez-vous, on a développé à ce moment-là tout cet enseignement sur ce qu'est véritablement la foi, pas une simple croyance, mais une confiance fidèle, une adhésion fidèle à Dieu, l'attachement d'un cœur fidèle à Dieu. Au chapitre 5, on a parlé de Adam, rappelez-vous. Donc Jésus est venu comme le nouvel Adam, par lequel Dieu nous a fait abondamment grâce, là où le péché avait abondé. Et donc Jésus est venu défaire ce que le premier homme, le premier Adam, a mal fait. Au chapitre 6, donc la dernière fois, nous avons vu Paul se défendre. Évidemment, on l'accusait de prêcher un évangile où on peut vivre dans le péché, hein, qu'on appelle l'anomie, hein, c'est-à-dire vivre sans loi, vivre comme s'il n'y avait pas de règles. Et Paul va se défendre au chapitre 6 en disant non, non, vivre sous la grâce, ce n'est pas une liberté de continuer à pécher, mais c'est vivre libre du péché, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc ça, c'est là où nous sommes arrivés. Et donc maintenant, on est au chapitre 7. On avance doucement, mais sûrement. Et dans ce chapitre 7, il y a trois sections. C'est un chapitre qui contient 25 versets, toujours à peu près la même longueur de cette division qu'on a fait conventionnelle de nos chapitres de la Bible, 25 versets qu'on va diviser en trois sections. Dans une première partie, l'apôtre Paul va prendre un exemple, l'exemple du mariage, de la loi du mariage, euh, dans la Bible, dans la loi juive, mais aussi évidemment parmi les nations. Et ça, ce sont les 6 premiers versets de ce chapitre. Et puis, on va voir du verset 7 au verset 13, dans une seconde partie, Paul veut éviter qu'on pense qu'il discrédite la loi complètement, et donc il va affirmer le contraire. Et dans la troisième partie, Paul va parler du péché qui agit en l'homme, et c'est certainement la partie la plus mal comprise de l'épître aux Romains, donc faisons bien attention à celle-là. Ça, c'est les versets 14 à 25. Et donc, on peut directement démarrer avec la première section, qui est donc les versets 1 à 6 de l'Épître aux Romains, du chapitre 7 de l'Épître aux Romains, les versets 1 à 6 du chapitre 7. Et l'apôtre Paul commence en disant « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Donc ça, c'est important. Faisons attention, Paul parle à des gens qui connaissent la loi. Donc ici, il est en train de s'adresser aux Juifs, hein. Rappelez-vous, la communauté de Rome, elle est en partie composée de Juifs qui ont cru au Messie et de païens qui ont cru au Messie. Et l'enjeu de l'Épître aux Romains, c'est comment on va faire cohabiter ces deux peuples-là qui ont des coutumes et des arrière-plans complètement différents. Donc ici, il s'adresse particulièrement dans ce chapitre aux Juifs. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et donc ici, il est en train
de développer sur quelque chose qu'il avait montré au chapitre 6. Au chapitre 6, l'apôtre Paul avait montré que nous sommes morts au péché en Christ. Et donc, parce que Jésus est mort pour nous en tant que nous sommes morts en lui. Et ici, il va jouer sur cette notion-là. Si Christ est mort pour nous en tant que nous sommes morts en lui, comme il l'a dit au chapitre précédent. Et donc, si la loi concerne les vivants, nous qui sommes morts, eh bien, elle ne nous concerne plus, nous sommes libres de son pouvoir. Ça, c'est le raisonnement qu'il est en train de développer. Et pour appuyer ça, il va prendre un exemple qu'il va tirer de la loi juive elle-même. Donc, il va prendre un exemple qui parle du mariage. Donc, dans le verset 2 jusqu'au verset 3, donc l'apôtre Paul va dire ici, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas en Israël, c'est le cas même parmi nous. Hein. Nous sommes mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Et donc, Paul, il prend un exemple tiré de la loi juive, mais qui est aussi valide pour nous, parce que ça fait partie de notre loi également. Il dit que les règles du mariage ne sont pas pour l'éternité. Nous ne sommes pas mariés pour l'éternité, nous sommes mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et la mort va dissoudre le mariage, va dissoudre les liens du mariage, comme dans notre culture aussi d'ailleurs. Et cet exemple va servir à Paul pour pouvoir développer un raisonnement qu'on appelle un raisonnement a fortiori. Les raisonnements a fortiori sont des raisonnements que les rabbins juifs utilisent très souvent. Je vais l'expliquer ce que c'est, ne vous inquiétez pas. C'est chaque fois que vous voyez ce principe-là, à combien plus forte raison. D'ailleurs, Jésus lui-même, il va utiliser le raisonnement a fortiori. À combien plus forte raison. Et la base du raisonnement a fortiori, c'est que si un principe est vrai pour des choses de moindre importance, à combien plus forte raison sont-ils vrais pour des choses de grande importance? C'est ça le raisonnement a fortiori. Et donc si un principe est vrai dans un petit détail, il est d'autant plus vrai dans une chose importante. En français aussi, on a des raisonnements a fortiori. Par exemple, qui vole un œuf, vole un bœuf. Si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il le sera d'autant moins dans les grandes choses. Ça, c'est un raisonnement a fortiori. Et donc, Paul y prend l'exemple du mariage pour dire que si nous sommes déliés des liens du mariage par la mort d'un des deux conjoints, eh bien, de la même manière, eh bien, globalement par rapport à la loi, ceux qui sont morts sont déliés de la loi, puisque la loi, elle est pour ceux qui sont vivants. Et donc, au verset 4, ici, il va dire, il va développer sa comparaison. Il dit de même, donc il a pris l'exemple du mariage, hein, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et donc, il fait un parallèle entre la loi du mariage et la loi en général. Si la femme est déliée des liens du mariage quand son mari est mort, elle n'est plus mariée et elle peut se remarier, eh bien, nous qui sommes morts en Christ, nous sommes déliés des liens de la loi, à combien plus forte raison. Voilà, c'est ça l'idée de Paul. Il utilise un raisonnement rabbinique pour parler aux Juifs qui connaissent la loi et les convaincre que si nous sommes morts en Christ, eh bien, nous sommes morts de cette tutelle que la loi avait sur nous. Donc Christ est venu pour Paul sous la loi, et il a vécu pour nous en tant que nous, soumis à la loi, mais il est mort, et en mourant pour nous en tant que nous, rappelez-vous, hein, substitution et identification, hein, il est mort pour nous en tant que nous, en lui, nous sommes morts, et puisque nous sommes morts en Christ, nous sommes morts à la loi. Et il prend donc l'analogie du mariage. Maintenant, nous pouvons appartenir à un autre. Autrefois, nous appartenions à la loi, nous étions soumis à la loi. Maintenant, nous avons été mariés à un autre mari. Et donc, il est en train de dire que nous avons changé d'alliance. Nous sommes mariés maintenant à un autre. Nous sommes mariés à Christ. Et ce n'est pas une faute pour celui qui se considère comme affranchi de la loi, comme c'était le cas si une femme se marie avec un autre homme du temps où son premier mari, est encore en vie, c'est un adultère. Eh bien,
puisque le mari est mort, elle est déliée des liens du mariage et elle peut se marier avec qui elle veut. Eh bien, pareillement, nous qui sommes morts en Christ, nous sommes déliés des liens de la loi pour appartenir à Christ. Nous ne sommes plus obligés d'être asservis par cette puissance. Avant Christ, nous étions liés par la loi, mais maintenant en Christ, nous sommes libérés. Évidemment, il est en train de parler à des juifs, parce que les païens n'ont jamais été sous la loi. Hein, ce sont les juifs qui ont été sous la loi. Tout ce chapitre-ci s'adresse spécifiquement aux juifs chrétiens de Rome pour les convaincre de tout ce qu'il a dit précédemment sur le fait que l'alliance nouvelle, elle est basée sur la foi d'Abraham, et pas sur la loi de Moïse. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Et donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire que quand nous étions pécheurs, quand nous vivions dans la chair, dans nos passions mauvaises, eh bien nous étions morts et nous portions des fruits dignes de mort, des fruits de la mort. Mais maintenant, nous sommes libérés, nous sommes dégagés de la loi, étant morts à cette loi à laquelle nous étions précédemment retenus. Il parle aux Juifs encore. Et nous pouvons vivre maintenant par l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous sommes affranchis, nous vivons une autre vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et avant Christ, nous étions asservis à la loi. Maintenant, nous sommes libérés, comme une femme libérée par la mort de son mari. Donc, Paul ici, il va utiliser un langage très intéressant, où il dit que la lettre a vieilli. C'est une pensée qu'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8 et au verset 13, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit quelque chose de très similaire. Il dit, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Et donc la même idée est là, c'est qu'on passe à quelque chose d'autre maintenant, on n'est plus sous la loi. C'est la même idée. Et donc revenons un instant au verset 5, parce que là il y a quelque chose d'important. Quand nous étions, il dit ici, dans la chair. Alors attention, ce n'est pas le corps ici, la chair, c'est une utilisation du mot chair dans un sens péjoratif. Donc c'est le mot sarx en grec qui veut dire ici, dans le langage de Paul, le pouvoir de la nature pécheresse. Ce n'est pas le corps, c'est la nature déchue, révoltée contre Dieu, qui habite au sein de l'humanité pour laquelle Christ est venu, car il nous en a libérés. Et donc il dit, quand nous étions donc dans la chair, quand nous étions donc sous le pouvoir du péché, nous étions soumis à la loi, parce que le but de la loi, c'était de mettre le doigt sur le péché et de l'identifier pour ce qu'il est réellement. Mais maintenant que Christ est venu et qu'il est mort pour nous, que nous sommes morts en lui, eh bien nous sommes morts au péché en Christ. Et donc nous sommes libres de ce doigt pointé de la loi qui nous condamnait à cause de notre nature pécheresse. Et nous pouvons vivre, c'est ça que Paul développe ici, cette idée que nous pouvons vivre grâce à l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. En Christ, donc, nous sommes morts à la loi et ressuscités par l'Esprit pour vivre une vie libérée du pouvoir du péché. Et c'est globalement ce qu'il a dit tout au long du chapitre 6. Nous avons été libérés par Jésus du pouvoir du péché. Et donc dans ces 6 premiers versets, Paul a repris point par point les expressions qu'il utilisait au chapitre 6. Au chapitre 6, il ne va pas arrêter de parler du fait que nous avons été libérés, affranchis du péché, mais ici maintenant, il va attribuer ces mêmes verbes-là à la loi. Parce que puisque nous avons été libérés du péché, eh bien nous sommes libérés évidemment de la loi, dont le but était de pointer le péché. C'est logique, non ? La loi a pour but d'identifier le péché pour ce qu'il est, et puisque nous avons été libérés du péché grâce à Jésus, nous sommes par définition libérés de la loi. C'est logique, puisque la loi était là simplement pour mettre le doigt sur ce qui n'allait pas dans la nature humaine, c'est-à-dire le péché. Et si nous sommes morts au péché, la loi ne nous tient plus sous son pouce, on pourrait dire. Mais évidemment, Paul, il n'est pas bête.
Il sait très bien ce que ses lecteurs juifs vont penser. Il, il comprend très bien où son raisonnement peut mener. Si la loi avait pour but de faire apparaître le péché pour ce qu'il est, un peu comme un thermomètre, hein, je vous avais dit, qui montre qu'on a de la fièvre, elle joue un mauvais rôle, la loi. Elle joue un rôle négatif. C'est un rôle bénéfique, bien sûr, mais c'est quand même un rôle négatif. Elle nous montre ce qui ne va pas pour notre bien, mais ce rôle est négatif, puisque son rôle est de mettre en lumière, en exergue, le problème qui nous habite. Du coup, il veut éviter absolument qu'on comprenne de travers tout son propos et qu'on s'imagine qu'il est en train de dire que la loi est pourrie, que la loi est mauvaise, que la loi elle n'est pas bonne, elle n'est pas de Dieu. Et c'est ce qui nous fait rentrer dans la deuxième section ici de notre texte, donc les versets 7 à 13, on avance d'un pas rapide aujourd'hui. Et donc, verset 7, il se met dans la peau du juif qui rétorque quelque chose. Hein. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Alors ici, donc, il pose une question, il pose deux questions même, euh, que ses détracteurs vont certainement relever et lui poser. C'est un peu comme si le juif qui lit ça, il dit « Hé Paul, là tu vas un peu loin, tu fais de la loi une source d'esclavage, quelque chose de mauvais en soi. » Et Paul il dit « Non, 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 pas du tout. La loi n'est pas mauvaise en soi, son usage est juste. Mais la loi, elle fait apparaître ce qui est mauvais. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il va prendre l'exemple d'un péché, un des péchés qui sont cités dans les 10 commandements, tu ne convoiteras point. Donc, en vérité, le juif convoitait déjà, de même que le païen d'ailleurs. Nous convoitons tous déjà avant de connaître le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu n'a pas créé le péché, mais le commandement de Dieu a mis en lumière le péché que nous pratiquions déjà. Nous convoitions déjà avant de connaître le commandement de Dieu. Mais quand la loi est venue et qu'on a appris que Dieu condamne la convoitise, la loi a mis le doigt sur le péché de convoitise, mais malheureusement, au lieu que ça résolve le problème, ça a manifesté un problème encore plus profond. Quel est-il? Eh bien, derrière notre péché de convoitise, il y avait le péché avec un grand P, le péché lui-même dans son essence, c'est-à-dire la nature révoltée contre Dieu qui se cachait, c'est-à-dire cette puissance d'asservissement qui nous poussait à nous émanciper de Dieu et à lui désobéir, une révolte contre Dieu. Et donc ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que ce n'est pas le péché avec un petit p de convoitise que la loi visait, mais c'était le péché avec un P majuscule qui est derrière, c'est-à-dire cette profonde révolte contre Dieu qui habite dans l'humanité selon Adam, l'humanité adamique. La preuve, c'est que quand la loi nous a dit de ne pas convoiter, au lieu que nous changions de conduite, notre état a empiré. Hein, nous n'étions pas pécheurs parce que nous convoitions, mais nous convoitions parce que nous étions profondément pécheurs. Et donc c'est important de comprendre cette distinction. La loi vient montrer ce que Dieu désapprouve, mais met le doigt sur les symptômes, les choses qui ne vont pas dans notre comportement, dans notre vie. Mais le but, c'est pas que nous adaptions notre conduite extérieurement pour répondre aux exigences de la loi. Le but de la loi, c'est de montrer qu'il y a derrière nos péchés, le péché avec un P majuscule, c'est-à-dire une profonde hostilité, une révolte, une autonomie, une indépendance vis-à-vis de Dieu, où nous voulons vivre sans Dieu ni loi. Hein, mai 68, hein, nous ne voulons pas de règles, nous ne voulons pas être sous tutelle, nous voulons faire ce que nous voulons quand nous voulons. Et c'est ça qui est là derrière. Et ça, c'est la véritable nature du péché. Et Paul est en train de dire que la loi a révélé cela. Verset 8, il dit « Et le péché, saisissant », on pourrait mettre une majuscule au mot péché ici, « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Avant que nous ne sachions que c'était mal de convoiter, nous vivions comme ça. Nous ne nous sentions pas particulièrement coupables. Mais quand la loi est venue, eh bien, elle a mis le doigt sur notre péché de convoitise,
Mais c'est pas ça qui a résolu le problème. Parce que le péché, dans son essence, cette révolte contre Dieu, s'est manifesté, et qu'en fait, c'est pas la convoitise le problème, c'est notre envie, notre désir de s'émanciper de Dieu et de faire ce que nous voulons, comme nous voulons, quand nous voulons. C'est ça qui s'est manifesté derrière. Et donc, à cause de ça, notre situation a empiré, et nous nous sommes révoltés de plus belle. Et c'est l'histoire du peuple d'Israël, à qui Dieu a donné la loi. Ils se sont révoltés contre la loi que Dieu leur a donnée, à tel point que la loi semble avoir empiré leur état, puisqu'ils connaissent ce que Dieu attend et ils ont fait pire. Hein. D'ailleurs, les prophètes ne vont pas arrêter de le dire, que Israël a fait parfois pire que ce que l'on voit dans les nations. Parce que le commandement de Dieu a fait son travail. Il a mis le doigt sur ce qu'il y a derrière nos péchés. Il y a le péché, c'est-à-dire cette hostilité contre Dieu qui est dans le cœur de l'homme et que nous avons hérité euh, de Adam, l'humanité déchue. Et donc ce que la loi a fait pour Paul, c'est de révéler la raison profonde derrière nos péchés. C'est pour ça que je vous disais, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Parce que l'humanité en Adam est déchue et hostile à Dieu, émancipée, révoltée, désobéissante. Elle a révélé la loi que notre problème n'est pas un problème d'ignorance seulement, mais un problème de rébellion fondamentale contre Dieu. Alors pour reprendre l'analogie du thermomètre que j'ai développé précédemment, le problème n'est pas vraiment que nous avons la fièvre. Quand nous mettons le thermomètre et qu'il nous dit qu'on a 39 de fièvre, le problème, ce n'est pas la fièvre qui l'indique. La fièvre, ce n'est qu'un symptôme. Mais le problème, c'est la raison qui produit la fièvre. Nous sommes porteurs d'une maladie, d'une infection virale ou bactérienne, peu importe. Le thermomètre, il révèle la fièvre, mais la fièvre n'est pas le problème, c'est un symptôme du véritable problème. C'est qu'il y a derrière ça une infection au fond de nous. Et on ne peut pas se contenter de soigner la fièvre. On doit chercher à soigner la cause de la fièvre. Et c'est ça que la loi vient faire. En mettant le doigt sur ce que Dieu appelle péché, la loi révèle qu'il y a derrière ces symptômes, ces comportements mauvais, quelque chose de plus profond, qui est le péché, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu, l'émancipation par rapport à Dieu. Il y a donc une profonde rupture dans le cœur de l'être humain, une hostilité fondamentale, une volonté de rébellion contre lui. Et c'est cette rupture-là, avec celui qui est la vie, qui nous conduit à la mort. Parce que forcément, si nous nous coupons de celui qui est la vie, eh bien, le résultat, c'est la mort. Si en lui est la vie, et que nous rejetons ce Dieu en qui est la vie, eh bien, le résultat, c'est la mort, parce que nous sommes coupés nous-mêmes de la vie. Et donc, ce n'est pas simplement une question de comportement extérieur, de il ne faut pas faire ci, il faut faire ça. C'est un état de cœur profond, le péché. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Ben oui, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Ainsi, ce que je disais pour reprendre l'analogie du thermomètre, le thermomètre est un bon instrument qui a un but thérapeutique. Le thermomètre ne peut pas soigner la fièvre, mais il a au moins le but de nous montrer qu'il y a un problème. Donc le but final du thermomètre est bon, mais il y a un effet secondaire indésirable là, qui est de révéler qu'il y a quelque chose de plus profond. On ne se sentait pas bien, on croyait que c'était juste de la fièvre, mais la fièvre, elle vient de quelque part. La fièvre, elle vient d'une infection plus profonde que nous ne soupçonnions pas. Nous savions peut-être que nous faisions le mal, mais nous ne savions pas pourquoi nous faisions le mal. Nous faisions le mal parce que nous sommes pécheurs, parce que notre nature humaine en Adam est foncièrement révoltée contre Dieu. Et le commandement de Dieu donc mettait le doigt sur nos actes mauvais, ceux que nous pratiquions, mais quand nous l'avons su, au lieu de corriger notre comportement, nous avons empiré encore, parce que notre rébellion fondamentale s'est révélée au travers du commandement. On voit cela même chez les enfants, hein, même dans le cœur de l'enfant. Avant que vous ne puissiez lui donner un mauvais exemple, l'enfant va déjà commencer tout seul à apprendre à désobéir. Quand tu lui dis ne fais pas ceci ou fais cela, eh ben, l'enfant va justement faire ce que vous lui avez interdit. Il va désobéir. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Hein. Premièrement, peut-être c'est de la curiosité.
l'enfant veut savoir ce qu'il ne connaît pas. Deuxièmement, il va désobéir parce que il a peut-être l'idée qu'on le prive de quelque chose de bon. Si on lui dit ne fais pas ça, c'est parce qu'on veut le priver de quelque chose qui pourrait lui être utile. Troisièmement, ben, il a un manque de confiance dans l'autorité de ses parents. Il ne les croit pas sur parole. Il a besoin de vérifier. Il croit que ses parents peuvent le tromper. Et quatrièmement, et ça vous allez vite le voir, il y a une volonté de révolte dans le cœur de l'enfant qui veut s'émanciper de l'autorité de ses parents. Et ça ne va faire que s'amplifier au fur et à mesure des années qui vont passer. Et ça, c'est ce qui se passe dans le cœur de tout être humain, non seulement vis-à-vis de ses parents, mais vis-à-vis de Dieu lui-même. Voilà. Et donc, verset 12, la loi donc est sainte. Ben oui, comme le thermomètre, c'est quelque chose de bon. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc il répond à tous ceux qui pourraient le lire, qui sont d'origine juive, et qui l'accuseraient de dénigrer la loi de Moïse. Verset 13, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Et bien voilà, l'apôtre Paul montre ce qu'est plutôt le vrai coupable. Il identifie le vrai coupable ici. Ce n'est pas la loi de Moïse qui est le vrai coupable, mais c'est le péché qui est derrière et que la loi a mis en évidence au travers des commandements. Si tu as la fièvre, mon ami, ça ne sert à rien de te fâcher contre le thermomètre. Il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Et c'est ce que notre civilisation fait. Hein. Quand le commandement de Dieu dit quelque chose, eh bien, nous nous fâchons contre le commandement de Dieu. Parce que le commandement de Dieu révèle que nous avons un problème. Et nous voyons dans notre civilisation des levées de boucliers contre les interdits, les commandements de Dieu. Et cette rébellion, cette hostilité, en fait, révèle que le problème est pire que simplement des erreurs de comportement. Mais c'est une volonté profonde de révolte contre Dieu qui habite l'humanité et qui se révolte sous prétexte du commandement. Et c'est ce qui nous amène donc à la troisième partie de ce chapitre 7, où l'apôtre Paul va jouer un peu un jeu de rôle. Il va commencer à parler en jeu, à la première personne du singulier. C'est les versets 14 à 25. Et attention, faites bien attention, cette partie-ci, c'est une des sections les plus mal comprises de l'épître de Paul aux Romains, donc soyons particulièrement attentifs. Et donc, avant d'entrer dans le verset 14 du chapitre 7 et la troisième partie, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on se rappelle ce que Paul a déjà montré clairement au chapitre 6. Et donc, je vais prendre trois versets du chapitre 6 pour nous remettre ces choses en mémoire. Donc, au chapitre 6, Paul nous a montré que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été libérés du pouvoir du péché. Nous ne sommes plus asservis par lui. Deux exemples que je vous donne tout de suite. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc le péché n'a plus de pouvoir pour celui qui est dans la grâce du Christ. Au verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et donc nous sommes des esclaves libérés. Nous avons été libérés du pouvoir du péché. Jésus nous a rachetés de cet esclavage dans lequel nous vivions. Nous avons été affranchis. Car Jésus, il va dire au verset suivant que nous allons prendre, Jésus a réduit à l'impuissance la vieille nature humaine, adamique, par sa mort à la croix. Ça, c'est le verset 6 qui est important de voir avant d'aller plus loin. Relisez avec moi, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Très très important. Gardez ça en mémoire avant d'aborder la troisième partie du chapitre 7. Donc le vieil homme, c'est-à-dire la nature adamique, l'homme originel qui a chuté et qui s'est révolté contre Dieu et qui habite dans notre nature, eh bien, Jésus l'a porté sur la croix, l'a crucifié dans sa mort pour le réduire à l'impuissance, afin que l'humanité soit libérée et ne soit plus esclave de cette réalité-là qui le conditionne. Alors, le verbe ici, attention, que nous traduisons par réduire à l'impuissance, katargeo,
eh bien, ça signifie réduire à néant, annuler, anéantir, annihiler, détruire. Donc, c'est pas simplement réduire à l'inactivité, c'est carrément détruire son essence. C'est abolir, détruire la réalité même de cette vieille humanité adamique que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus est venu et qu'il est mort à la croix. Alors, jusqu'au chapitre dans lequel nous sommes, donc jusqu'à maintenant, dans le chapitre 7, Paul nous a montré que nous sommes libres du péché, nous sommes affranchis du péché, nous ne sommes plus des esclaves du péché, et par conséquent, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le chapitre 7, nous ne sommes plus esclaves de la loi, nous ne sommes plus soumis à la loi, puisque nous ne sommes plus pécheurs, puisque Jésus nous a affranchis de ce vieil homme, de cette vieille nature, qu'il a réduite à néant par sa mort à la croix. Alors ici, c'est ici maintenant que Paul va commencer à parler à la première personne du singulier, et il va entrer dans la peau de quelqu'un qui ne vit pas cela. Il va commencer à parler en je et se mettre dans la peau de quelqu'un qui a du mal à comprendre tout ce qu'il vient de dire. Évidemment, il ne faut pas penser que Paul annule tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, et que tout ce qu'il nous a dit au chapitre 6 et jusqu'à présent au chapitre 7, tout à coup, ça n'existe plus. Mais il va se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne vit pas ces choses-là. Il a dit au chapitre précédent que nous sommes vainqueurs en Christ sur la puissance du péché, car Jésus nous a affranchis de tout cela en mourant à la croix, où nous sommes morts aussi avec lui. Et tout ça, ça demeure vrai, hein, donc gardez bien ça à l'esprit. Mais maintenant, il se met dans la peau de quelqu'un qui ne vit pas cela. Mais de qui est-ce qu'il parle et à qui est-ce qu'il parle? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et vous allez voir, c'est très très clair. Malheureusement, ce passage a été souvent très mal commenté, très mal traduit. Verset 14, verset 15. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Alors, bam, tout d'un coup, là, Paul, il semble contredire tout ce qu'il a dit précédemment. Ça y est, maintenant, je suis charnel, donc je suis dans la chair. On venait de lire autrefois quand nous étions dans la chair. Maintenant, il dit, je suis charnel. Et pire, je suis vendu au péché. Donc ça, c'est l'expression de l'esclavage. Il est comme un esclave du péché, vendu au péché. Il est encore sous le pouvoir du péché. Mais Paul, tu viens de nous dire que nous sommes libres du péché. Tu viens de dire que nous étions dans la chair, mais maintenant nous sommes dans l'esprit. Qu'est-ce que tu racontes là, que nous sommes dans la chair et nous sommes vendus au péché? Il est en train de parler de quelqu'un qui ne vit pas cela. Alors, on a beaucoup commenté là-dessus. Certains ont voulu y voir ici une tension dans le cœur de Paul actuellement, quand il écrit l'Épître aux Romains, où il lutte encore avec le péché dans sa vie. Certains ont pensé que c'était peut-être avant sa conversion à Christ, quand il était pharisien. Certains pensent qu'il se met dans la peau des Juifs qui le lisent. Dans ce chapitre 7, il s'adresse, on l'avait vu, hein, aux Juifs qui sont à Rome. Et ça a été souvent mal compris. Mais vous allez voir, c'est vraiment très limpide si on suit attentivement le texte. Il dit ici que cette personne est vendue au péché, donc est esclave, alors qu'il vient de nous dire jusqu'à présent que nous ne sommes plus des esclaves. Et en quoi ça consiste? Eh bien, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je déteste. Donc, c'est quelqu'un qui est encore asservi au péché. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans la liberté du Christ. Et il vient de nous dire tout l'inverse jusqu'à présent. Mais maintenant, il nous dit, je suis charnel, je suis vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je déteste. C'est tout l'inverse de ce qu'il vient nous développer pendant plusieurs chapitres. Et il continue, il rajoute encore une couche, versets 16 et 17. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors là, mais Paul, tu nous as dit que Jésus, il a réduit à néant ça. Tu nous as dit que par sa mort à la croix, Jésus a crucifié la vieille nature adamique. Et là, tu es en train de nous dire que ce péché, il habite en moi. Mais de qui tu parles, Paul, puisque tu nous as dit que tu vivais dans la victoire du Christ maintenant? C'est très étrange comme affirmation. Tu contredis tout ce que tu as dit jusqu'à présent, alors, Paul. Je ne comprends plus rien. D'ailleurs, ce passage-là, beaucoup de gens ne le comprennent pas à cause de ça, à cause de ce jeu de rôle que Paul utilise. Hein, donc, c'est quelqu'un ici qui fait ce qu'il désapprouve.
il sait très bien ce qu'il doit faire, mais il fait l'inverse. Et c'est quelqu'un qui connaît la loi, puisqu'il reconnaît que la loi est bonne, mais maintenant, il est pris dans un étau, dans un piège, et il se dit, il y a quelque chose, une puissance qui agite en moi et qui m'a servi et me force à faire ce que je ne veux pas faire. Donc la personne à laquelle Paul s'identifie ici, c'est quelqu'un qui connaît la loi, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à y obéir, car le péché a encore un pouvoir total sur lui. Versets 18 et 19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc c'est quelqu'un dont il parle ici, qui vit dans une tension insupportable entre l'idéal qu'il cultive dans son esprit, mais qu'il voit une contradiction flagrante dans son comportement, dans sa vie de tous les jours. Il sait ce qu'il devrait faire, il est d'accord avec la loi de Dieu, mais en pratique, il fait tout l'inverse, parce qu'il est esclave d'une puissance qui l'a servi. Et c'est quelqu'un donc qui est encore esclave du péché qui parle ici, tout en voulant obéir à Dieu. Versets 20 et 21. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et donc ici, Paul, il dit qu'il se met dans la peau de quelqu'un qui n'a pas encore vécu la libération que Jésus apporte sur le péché. Tout ce qu'il nous a dit au chapitre 6. Jésus a vaincu le péché, il nous a libérés du pouvoir du péché, le péché ne peut pas dominer sur nous, pour ceux qui se reconnaissent par la foi morts en Christ. Et peut-être que Paul parle ici de sa vie d'avant, avant d'avoir connu Jésus, quand il était encore pharisien, qui connaissait bien la loi. Peut-être qu'il parle d'un juif qui vit sous la loi. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il parle de quelqu'un qui connaît très bien la loi. Il n'est pas en train de parler aux pagano-chrétiens, il est en train de parler aux judéo-chrétiens ici. Regardez, on le voit manifestement. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais ça, c'est pas un païen, ça. Ça, c'est forcément un juif, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et donc, c'est forcément d'un juif qu'il parle. Il parle d'un juif qui prend plaisir à la loi, comme lui d'ailleurs, puisque lui, il est juif lui-même. Avant sa conversion à Christ, il vivait cela. Ou il parle aussi certainement au cœur des juifs de Rome qui lisent cette lettre et qui essayent de réduire les païens devenus chrétiens à une soumission à toute la loi de Moïse. Et il est en train de mettre le doigt sur leur problème à tous ces juifs-là. C'est que oui, vous connaissez la loi. Et oui, la loi, elle est bonne. Mais remarquez quelque chose, vous n'arrivez pas à l'accomplir. Il y a quelque chose en vous qui vous empêche de l'accomplir. Et ça, c'est la puissance du péché. Et la loi n'est pas capable de réduire à néant la puissance du péché. C'est le Christ qui a fait ça. Et c'est pour ça que les réformateurs avaient raison de dire que la loi met à mort le pécheur, mais laisse vivre le péché. Mais Christ et la grâce en Christ met à mort le péché et laisse vivre le pécheur. Parce que Jésus est le seul qui pouvait faire ce que la loi ne pouvait pas faire. Et donc, il semble très clair ici que Paul n'est pas en train de parler de son état actuel, puisqu'il vient de nous dire qu'il est libre. Il est en train de parler de quelqu'un qui connaît la loi, donc un juif, et qui pense trouver dans la loi la liberté par rapport au péché, mais qui au contraire trouve une puissance d'esclavage terrible en lui, qui l'empêche de faire ce qu'il veut faire dans sa tête. Voilà. Et ça, c'est ce genre de personne à laquelle Paul est en train de s'adresser ici, quelqu'un qui est asservi, quelqu'un qui est esclave. On est bien d'accord, c'est tout ce vocabulaire-là qui est utilisé. Donc c'est un juif. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est en train de se mettre dans la peau, lui qui est juif aussi, de tous ces lecteurs juifs de Rome qui essayent d'imposer la loi de Moïse aux chrétiens qui sont d'origine païenne. Et il est en train de leur dire, mais les gars, votre loi là, que vous pensez être nécessaire à votre salut, ne vous a pas libéré du péché. Remarquez, vous avez un problème intérieur, une tension insupportable à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bien, mais vous ne savez pas le faire. Vous n'êtes pas capable de le faire. Et c'est ça qu'il est en train de dire à ces lecteurs juifs de Rome,
que ceux qui prétendent vivre sous la loi ont une horrible expérience à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a une puissance en eux dont ils n'ont pas été asservis, dont ils n'ont pas été, affranchis par la loi, et qui les gardent en esclavage. Ils connaissent les commandements de Dieu, mais ils les violent chaque jour. Et cela les attriste terriblement, car ils sont encore esclaves. Ils sont esclaves, car la loi ne pouvait pas les affranchir. La loi ne fait qu'une seule chose. Elle révèle la nature profonde de notre esclavage. Et cela conduit à un découragement insupportable que l'apôtre Paul va exprimer ici de cette façon. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors évidemment, c'est une question rhétorique. Paul sait très bien qui le libère de cela. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il est en train de donner voix au cri du juif qui connaît la loi de Dieu, mais qui soupire parce qu'il n'est pas capable d'être affranchi par sa propre force de la loi du péché qui le maintient en esclavage. Évidemment, ça, ce n'est pas le cas de Paul aujourd'hui. C'est un rôle qu'il joue, c'est une façon de parler pour pouvoir se mettre dans la peau du juif qui a du mal avec le péché et de le convaincre de cette façon. Paul connaît très bien la réponse à sa question. D'ailleurs, il va le dire au verset suivant. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, et là il continue son identification, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, si vous pensez que Paul parle de lui-même dans son état actuel, là, à la fin du verset 25, ben alors je vous encourage à relire et à réécouter le chapitre 6 et le début du chapitre 16, où il dit exactement le contraire. Il dit que nous ne sommes plus esclaves de la loi, nous avons été affranchis de la loi, et il dit que nous ne sommes pas esclaves du péché, puisque Christ nous a affranchis du péché. Et donc ici, cette fin de verset 25, c'est encore une fois Paul qui s'identifie à celui qui vit dans ce dilemme, dans cette horrible tension intérieure, où il sait ce qui est bien, mais qu'il est incapable d'écouter Dieu. Parce que pour Paul, on l'a vu amplement au chapitre 6, Jésus nous a délivrés du pouvoir du péché, et donc il a réduit à néant la vieille nature adamique par la croix, cette nature qui se révoltait contre Dieu, qui habitait le cœur de l'humanité. Et donc Paul ici, il est simplement en train de montrer aux Juifs que ce qu'ils attendent de la loi ne va jamais se passer. Ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin d'être libérés de l'esclavage de la loi. Et donc il dit, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça, c'est l'état d'un juif qui connaît la loi de Dieu, mais qui est esclave du péché et n'est pas capable d'obéir à la loi de Dieu. C'est ce que Paul nous dit depuis le début du chapitre 6 et qu'il a continué à dire au chapitre 7. C'est l'état ici de quelqu'un qui est encore sous le pouvoir du péché, dont il nous a dit au chapitre 6 que nous ne le sommes plus. Alors comprenez bien cette section. Paul n'est pas en train de parler des tourments de la vie chrétienne, de ses tourments actuels. Il n'est pas en train de contredire tout ce qu'il a développé au chapitre 6 et au chapitre 7, mais il plaide avec les lecteurs juifs qui pensent trouver dans la loi de Moïse la solution à leur péché. Et non, le thermomètre ne peut pas soigner ta fièvre. Le thermomètre ne fait que la mettre en évidence. Et si vous avez la fièvre, c'est parce qu'il y a un problème sous-jacent plus terrible. Vous êtes pécheur, et cette nature pécheresse, il faut qu'elle soit anéantie. Et elle l'a été par la mort et la résurrection de Jésus. Et donc ce qu'il est en train de dire ici, Paul, c'est manifestement, mes lecteurs juifs, vous n'êtes pas libres. Vous n'êtes pas encore affranchis. La loi n'est pas parvenue à vous sauver. Vous êtes encore asservis. Vous êtes asservis à la puissance du péché et asservis à la loi. Et c'est pour ça qu'on doit lire les quelques versets du début du chapitre suivant pour comprendre ce que Paul est en train de nous dire ici, parce qu'ici, il va arrêter ce jeu de rôle qu'il jouait en disant « je » à la première personne du singulier, et il va revenir sur
ce que nous possédons en Christ qu'il a développé au chapitre 6 et au début du chapitre 7. Donc lisons, bien que ce soit pour la fois prochaine, euh, les versets 1 à 4 du chapitre 8, on y reviendra la prochaine fois dans l'étude biblique. Il n'y a donc maintenant, ça c'est maintenant, avant c'était avant, mais maintenant, en Christ, c'est maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc le doigt pointé, la condamnation, c'est le doigt pointé de la loi qui dit tu es pécheur, tu violes le commandement de Dieu parce que tu es révolté à Dieu. Il n'y a désormais plus cette condamnation de la loi sur ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, ça c'est maintenant, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et donc tout ce qu'on a vu à la fin du chapitre 7, c'est pas l'actualité de Paul, c'était le passé de Paul, ou en tout cas le passé du juif typique qui connaît la loi mais qui n'arrive pas à la mettre en pratique. Non, je suis affranchi, il dit, de la loi du péché et de la mort, car, verset 3, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, donc le péché, la chair, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Phrase un peu compliquée, mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? Eh bien, il est en train de parler aux Juifs et il est en train de leur dire, eh bien, Jésus a fait ce que la loi ne pouvait pas faire. La loi mettait le doigt sur le symptôme, et le symptôme révélait une cause plus profonde, le péché dans son essence avec un P majuscule. Et ce n'était pas simplement une question de comportement extérieur, de moralité, c'était une question de profonde rébellion contre Dieu. Parce que dans la nature humaine elle-même, il y avait une propension à la révolte. Et il fallait donc que Jésus annihile, réduise à néant et détruise par sa mort à la croix, en portant cette nature pécheresse sur la croix, cette condamnation sur la croix, pour que nous puissions être affranchis d'elle et être capables de faire ce que la loi disait pour de vrai maintenant. Et donc il dit ici, la justice de la loi soit accomplie. Donc Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. C'est-à-dire qu'il est venu sous la loi pour mettre à mort la nature pécheresse de l'humanité, la nature adamique de l'humanité, cette nature révoltée contre Dieu, pour retirer de la nature humaine cette puissance d'esclavage qui empêche l'être humain d'obéir à Dieu et de marcher dans les chemins de Dieu. Et comme Christ, en mourant à la croix, il a réduit à néant cette nature humaine déchue, pécheresse, révoltée, eh bien ceux qui marchent par l'esprit du Christ, l'esprit de résurrection, eh ben, ils vivent affranchis de la nature du péché. Ils vivent affranchis de la puissance du péché et ils vivent donc affranchis du doigt pointé de la loi qui les condamnait. Et nous ne sommes donc plus sous la loi parce que nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché, parce que nous marchons par l'esprit du Christ ressuscité. Jésus a accompli tout ce que la loi ne pouvait pas faire. Et là, il est en train d'appuyer cette affirmation pour que les Juifs de Rome comprennent qu'ils doivent cesser d'essayer d'imposer la loi de Moïse aux païens, parce que les païens, ils accomplissent par le Saint-Esprit ce que prescrivait la loi, c'est-à-dire aimer Dieu plus que tout et son prochain comme soi-même. Et vous, Juifs qui connaissez la loi, vous n'en êtes pas capables parce que vous êtes esclaves du péché. Et les païens sont en train donc de vous donner un exemple. Eux qui étaient sans la loi, ils sont affranchis de la loi du péché et ils accomplissent la loi, alors que vous qui avez la loi, vous ne la mettez pas en pratique parce que vous êtes esclaves du péché, parce que vous pensiez que la loi pouvait vous sauver, mais la loi ne peut pas vous sauver. La loi, elle vous montre ce dont vous avez besoin d'être sauvé. Et c'est Christ qui a détruit cette réalité-là en mourant sur la croix. C'est une bonne nouvelle, j'espère que vous comprenez tout ce qu'on a développé ici, c'est vraiment très important. Donc Jésus a vaincu le péché, la nature pécheresse, la chair pécheresse, c'est-à-dire la nature que nous avons héritée du premier homme déchu. Par l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, avec lequel nous sommes en communion, eh ben nous sommes aussi affranchis de la loi du péché et de la mort. Et par conséquent, il n'y a maintenant donc aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, ceux qui sont là à Rome et qui mettent le doigt sur les choses que les païens font et que les Juifs n'approuvent pas, hein, ils ne sont pas circoncis, ils ne respectent pas le Shabbat, ils mangent des aliments impurs et tout ça, ben Paul il dit, eh ben, tout ça, ils sont libres de ça, parce qu'ils accomplissent réellement l'esprit de la loi de Dieu, qui est d'aimer Dieu et d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et c'est parce qu'ils ont expérimenté la victoire qui est en Jésus-Christ, qui a réduit à néant le pouvoir du péché. Et c'est quoi la clé donc pour toi? Si toi tu es chrétien, tu crois en Dieu, mais que tu as du mal avec tes propres péchés, avec tes addictions, tes asservissements, et que tu aimerais bien faire le bien, mais que tu n'y arrives pas, eh bien quelque part, mon ami, ça signifie que tu ne connais pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ça signifie que tu n'as pas encore une révélation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tu es probablement encore sous la loi, sous la condamnation de la loi, parce que tu penses que c'est une question de comportement externe. Voilà, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, et peut-être avec un peu de bonne volonté, je vais y arriver. Ben non, non, tu as besoin de cette victoire que Jésus a déjà accomplie. Et voilà quel est le cœur du problème. Je vais m'adresser à toi, hein, qui vis dans le péché, et tu as du mal à t'en sortir, et tu retombes toujours dans les mêmes travers. Quel est ton problème? Eh ben, ton problème, c'est que tu attends que Dieu vienne et euh, vienne détruire la puissance du péché dans ta vie. Tu attends que Dieu vienne te libérer du péché. Tu attends que Dieu vienne t'affranchir de la puissance du péché et pour que tu puisses vivre une vie sainte, une vie pure. Mais voilà le problème, c'est que tu attends que Dieu fasse pour toi ce qu'il a déjà fait parfaitement en Jésus-Christ. Et pourquoi tu l'attends? Parce que tu n'as pas confiance en l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Tu ne crois pas vraiment que Christ est mort pour mettre à mort, mettre à néant, pour réduire à néant la nature pécheresse, adamique, révoltée qui est en l'humanité. Tu ne crois pas ça. Tu crois qu'elle est encore là, tu crois qu'elle agit encore, tu crois que tu y es encore asservi. Parce que tu n'es pas dans la foi, dans l'évangile. Et c'est ça la solution. La solution, c'est ce que Paul a dit au chapitre précédent. Considérez-vous vous-même comme mort au péché, comme vivant pour Dieu. Et donc ça signifie que tu as besoin de mettre ta confiance en Christ, qui a déjà accompli ce que tu espères encore recevoir. Si tu crois à l'évangile, tu ne dis plus s'il te plaît, tu dis merci, parce que ça a déjà été fait. En Christ, nous sommes libres du pouvoir du péché, et donc nous ne sommes plus asservis à la loi qui nous condamne, parce que Jésus a réellement anéanti le pouvoir du péché qui nous tenait captifs et nous empêchait d'accomplir les commandements de Dieu. Et donc, ça signifie que nous avons besoin de mettre notre confiance en Dieu, notre confiance en l'Évangile. Arrête d'attendre que Dieu descende du ciel, faire pour toi ce qu'il a déjà fait en Jésus-Christ. Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi je pêche encore alors si Jésus a réduit à néant le pouvoir du péché? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que tu ne crois pas à l'Évangile, parce que tu crois que ça a encore besoin d'être fait. Tu crois que la libération doit encore venir. Tu crois que la victoire est pour ton futur. Mais la victoire, elle s'est passée sur cette croix où Jésus a accompli cela pour toi. En mourant sur cette croix, il est mort pour toi et en tant que toi, et tu es mort en lui, et tu as déjà été libéré du pouvoir, du péché et de la condamnation de la loi. Tu es passé de la vieille alliance à la nouvelle alliance. Maintenant, tu appartiens à un autre mari, comme dirait Paul dans ce texte. Tu es libre. Tu es un homme libre, une femme libre, qui se croit encore esclave, parce que tu n'as pas confiance dans l'évangile de gloire de Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous à la croix. Alors, au lieu de crier au secours et de dire « s'il te plaît », eh bien, crie gloire et dis merci. Merci Seigneur parce que tu es mort pour moi et parce que tu as réduit à néant la puissance du péché. Je suis un homme libre. Je ne suis plus sous la loi parce que le péché qui m'asservissait, eh bien, tu lui as réglé son compte à la croix. La solution, c'est dans l'identification. Jésus s'est identifié à toi. Maintenant, à ton tour, identifie-toi à lui et tu vivras par l'Esprit du Christ, l'Esprit de résurrection. Tu vivras la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
dont on va parler abondamment dans le chapitre 8. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est le plus beau chapitre de Romains, pour moi aussi. Donc j'ai hâte de le développer avec vous. Le chapitre 8 est un beaucoup plus long chapitre par contre, hein, mais c'est un chapitre extrêmement glorieux. C'est peut-être le couronnement de tout son développement jusqu'à présent. Donc à bientôt pour la prochaine étude biblique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo, en dessous, il y a un formulaire dans lequel vous pouvez poser des questions si vous êtes intéressé. Et j'essaierai d'y répondre quand je les verrai. En tout cas, à très bientôt. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée